Bonsoir Kinshasa, bonsoir Brazzaville, bienvenue à votre émission qui rime avec l'actualité. Au menu de cette émission, de cette soirée, le voix s'élève, les réactions ne cessent de se multiplier autour de propos tenus par l'ambassadeur de la culture, Kofi Olomide. Voilà, nous allons juste découvrir les enjeux et les dangers de ces propos tenus. La crise au sein de l'IDPS, quelles leçons faut-il tirer de cette lutte IDPS pour pouvoir? Une question posée. Les détails tout de suite avec notre invité habitué de cette émission, M. Stéphane Kalinda. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame Lali. Tout va bien? Je suis très content. Oui, tout va bien. Je suis très content d'être encore invité sur votre plateau. Merci. Et parler des actualités du pays. Voilà, actualité du pays, ça fait débat. On ouvre cette émission avec les enjeux comme les dangers des propos tenus par Kofi Olomide. La République démocratique du Congo est toujours tapée selon ses dires. Quels sont votre avis? Merci beaucoup Madame. Je suis très content que je puisse parler de cette question. C'est une question qui me préoccupe aussi en tant que Congolais. Et ça me fait aussi trop de soucis quand vous entendez un homme comme Kofi Olomide tenir des propos pareils. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'insulte contre la République et aussi insulte contre les FARDC et tous les efforts consentis par les chefs de l'État. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mais étant en guerre, il y a des efforts consentis par les FARDC. Il n'a pas reconnu que la République démocratique du Congo est en guerre. Mais il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu ça. C'est ça le problème, c'est ça. Mais parce que nous savons que la République démocratique du Congo est en guerre. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois ici, sur votre plateau, que la République est en guerre parce que la guerre que nous avons, c'est la guerre derrière les Rwandais, il y a les multinationaux. Alors, s'il faut préciser aussi cette préoccupation de l'ambassadeur de la culture, de quelle guerre s'agit-il exactement? S'il faut dire que la RDC est en guerre. Mais quand on parle de la guerre, nous sommes en train de voir qu'il y a des hostilités au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette guerre que nous avons, c'est une guerre qui est due à l'envie que d'autres pays ont contre la République démocratique. Donc, ils sont d'envier les biens de la République démocratique du Congo ou les richesses qu'on est en train de piller injustement. Là, il s'agit de la guerre économique, alors. Ce n'est pas... La guerre est à toutes les dimensions. Elle est politique, elle est économique. Elle est à toutes les dimensions possibles. Parce que il y a les arsenals, il y a des militaires qui sont donc à l'est de la République. Donc, ils sont en train de se battre avec... Ils ne se battent pas avec les inconnus, mais ils se battent avec des personnes mieux identifiées. Il y a les Rwandais, il y a les Ougandais et il y a aussi les mercenaires. Vous voyez, c'est que la guerre que nous avons, ce n'est pas une guerre qu'il faut négliger. Non, on ne peut pas négliger ça. Dire que nous sommes... la République est on est en train de taper la République démocratique du Congo. Mais ça, c'est très... moi, je peux dire, c'est l'insulte contre la République parce que chaque fois, il y a nos militaires, les FARDC, qui sont sur terrain en train de se battre avec les jeunes patriotes, les Ouazalendo, qui sont en train de se battre sur terrain. Et quand ils se battent là, ils ne se battent pas avec des armes, ils se battent avec des hommes. Et ces hommes-là, ce ne sont pas des Congolais. Aujourd'hui, si vous voulez, on voulait habiller maintenant la chose avec, en prenant donc Corneille Nangaa, le placer à la tête. Mais c'est une façon d'habiller la chose. Mais nous avons la guerre et nous sommes en guerre parce que nous avons l'agresseur
que nous connaissons très bien, qui est utilisé par les multinationaux. Les propos tenus par l'ambassadeur de la culture ne cessent au moins de défrayer la chronique de l'actualité de la République démocratique du Congo, surtout de nos médias, parce qu'il n'est pas le seul. Hier, c'était juste Koffi Olomide. Aujourd'hui, on se réveille un bon matin avec quelques artistes aussi. L'éveil, réveil des musiciens congolais face à cette tension de la crise de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle lecture faire? Parce qu'il y a Roger Ngandou qui s'est prononcé pour dire que le pays va mal. Il y a Jean Koubal aussi qui s'est dit que Koffi n'a-t-il pas tort de dire ce genre de propos? Votre avis? Écoute, le pays va mal, c'est normal. C'est normal. Quand quelqu'un dit que le pays va mal, c'est-à-dire quoi? C'est parce que nous sommes en guerre. Tous les jours, on est en train de déployer les éléments. On est en train d'envoyer des munitions, ainsi de suite. Donc, à l'est de la République, il y a des militaires qui sont en train, les professionnels, qui sont en train de se battre là. Dire que le pays va mal, je n'en disconviens pas. Mais les propos, j'avais suivi, moi personnellement j'avais suivi Jean Koubal. Je l'avais suivi, il fait des analyses comme un intellectuel congolais, comme un philosophe, donc je le qualifie dans ce sens-là. Mais je peux dire que notre pays est en guerre. Nous sommes en train de nous battre. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui pour que l'on puisse l'ignorer. Et quand on dit qu'on n'est pas en guerre, alors qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Parce que les Congolais sont en train de se mourir, donc à l'est de la République. Qui dit vrai? Écoutez, qui dit faux? Écoutez, moi je dis ceci, que la guerre est à l'est de la République démocratique du Congo et nous ne sommes pas tapés comme des femmes. Parce qu'il y a des efforts. On repousse. C'est comme ça la guerre. La guerre, vous pouvez être sur ce terrain, les uns peuvent vous repousser, vous aussi vous pouvez reculer, et puis vous pouvez repousser aussi les uns et les autres. Et à la guerre, c'est les gens meurent, tout ça. Vous voyez? Mais dire que la guerre n'existe pas, qu'on est tapé, mais ça c'est l'insulte. Moi je dis, c'est l'insulte. C'est l'insulte. Il faut que Koffi Olomide puisse revenir sur ses paroles. Bien sûr, je l'avais suivi, il a reconnu. Et quand il a été invité donc, par des services, il avait reconnu. Mais dire que quand même les autres cherchent à l'appuyer, pendant que lui-même a reconnu la faute, alors je regrette. Face à cette tension, face à cette crise, face à cette information qui ne cesse juste de défrayer aussi la chronique de l'actualité, quelle attitude devons-nous adopter? Mais l'attitude que nous devons adopter, c'est de soutenir premièrement donc, nos FARDC. Madame, nous devons avoir vraiment pitié de nos frères qui sont à l'est de la République. Parce que ce sont des Congolais comme nous. Parce que tel que nous sommes là, toi tu es là, nous sommes en train de faire des émissions ensemble. On est là, on circule. Mais il y a à cette heure aussi, il y a ceux qui sont dans leur maison, il y a ceux qui sont en brousse, il y a ceux qui sont en train de souffrir. Nous devons soutenir notre population qui est à l'est de la République. Et notre attitude, c'est de soutenir aussi les FARDC. Parce qu'ils sont en train de faire un travail important donc, sur terrain et de défendre donc, notre pays et notre territoire national. Vous voyez? Et l'attitude que nous devons garder, c'est de pouvoir les soutenir, les encourager. Et quand un homme comme Koffi Olomide, un homme très populaire, mais qui peut dire ça, c'est-à-dire qu'il cherche à décourager donc même les éléments qui sont sur le terrain. Donc l'attitude que nous devons prendre, c'est de soutenir nos FARDC parce qu'ils sont en train de faire un travail important. Soutenir nos FARDC. De toutes les façons, je vais juste prendre ça aussi, cette actualité. Le gouvernement congolais dit de rester hostile face aux belligérants de M23, mais ils sont aussi prêts à pouvoir dialoguer avec les Rwandais plutôt. Pour quelle finalité? Mais écoutez, madame, quand on fait la guerre, mais la diplomatie existe. Le dialogue aussi peut exister.
Vous voyez, le dialogue peut exister, mais tout en gardant nos positions. Vous voyez, le gouvernement ne peut pas dialoguer comme on le disait selon des différentes nations, différents pays qui soutiennent le M23, disant que nous pouvons, le gouvernement peut donc dialoguer avec le M23. Nous, on n'a pas dialogué avec le M23. S'ils estiment que le M23, ce ne sont pas des Congolais, et ce sont des Rwandais. Mais comment nous allons dialoguer? Alors, s'il fallait dialoguer, il fallait qu'ils soient Congolais. Voilà, la seule préoccupation avec ce genre de dialogue, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a fait autant de dialogues avec le Rwanda, on a fait autant de concertations, autant de mixage, brassage et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça produit comme étant fruit? Ça produit ce que nous connaissons aujourd'hui, l'infiltration. Ça produit ce que nous connaissons aujourd'hui, l'infiltration. Le dialogue, certainement, quand on fait le dialogue avec on peut faire le dialogue avec le Rwanda. C'est sur base de certains principes. C'est sur base de certaines règles. Vous voyez, que l'on peut faire le dialogue. On ne peut pas faire le dialogue vague, non. Vous voyez. Et parce que nous avons des relations diplomatiques avec le Rwanda qui ont biaisé à un certain moment. Vous voyez? Parce que à cause de cette agression. Donc nous pouvons dialoguer parce que le Rwanda c'est une nation et nous sommes une nation. Vous voyez? On peut dialoguer, ce n'est pas un problème. Mais dire que faire le dialogue avec les M23, faire les brassages, ainsi de suite, non, nous ne pouvons pas accepter ça. Mais c'est que nous attendons, en fait, de toute façon, c'est que la population attend de vous comme du gouvernement, c'est juste le résultat digne de référence pour le dialogue. Mais la seule question qu'on nous pose, la seule question que nos téléspectateurs aussi essaient de nous poser par rapport à ces dialogues, c'est pour quelle finalité? Dialoguer avec le Rwanda, c'est bien, mais la suite de cette consultation, la suite de cette concertation. C'est pour ça que les choses doivent être au clair, n'est-ce pas? Les choses doivent être au clair. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dialogué avec le Rwanda. Parce que le président de la République s'est déjà trouvé face à face avec Paul Kagame. Et donc, il y a eu nos ministres des Affaires étrangères qui ont été ensemble avec Rwanda, Angola, Kenya, ainsi de suite. Ils se sont retrouvés ensemble. Mais on n'a pas encore trouvé les terrains d'attente. Mais les terrains d'attente, c'est que dans l'entretemps, nous sommes en train, on peut négocier, mais dans l'entretemps, il y a le combat qui est sur terrain, on est de se battre. Et soit ça peut être par la voie de diplomatie qu'on peut remettre la paix, soit par la voie des armes qu'on peut remettre la paix. Voilà, je vais du côté de l'Équateur, cette fois-ci. La situation ne laisse personne indifférente vu les réalités. Je vais du côté de l'Équateur où hier, on a vu les rituels mystiques et traditionnels tout autour des ancêtres pour juste dire non, soit barricader juste les routes aux belligérantes en 23 pour qu'ils ne puissent pas progresser vers Butembo. Et Béni, quelle lecture faites-vous par rapport à cette, à cette nouvelle? C'est que, bon, ça dépend aussi. J'ai suivi quand même j'ai vu aussi quelques jeunes à Butembo qui étaient en train de s'élever, riposter contre la venue de 1-23 chez eux et tout ça. Alors, mais quand les gens ils vont faire des rituels mystiques, ça dépend de leurs croyances. Ça dépend de leurs croyances. Parce que eux, ils pensent que non, avec ça, ça peut résoudre le problème. Mais nous aussi, moi je suis chrétien. Voilà. Et je n'ai pas droit à soutenir ça. Mais je respecte la croyance de chacun. Vous voyez, je respecte leurs croyances. Moi, je respecte aussi ma croyance. Parce que de mon côté aussi, nous prions. Tu es d'accord avec moi que les 30 juin ici, moi j'ai organisé une prière de 60 jours que nous avons clôturé les 30 juin. On prie aussi pour les pays et nous continuons à prier pour notre pays. Vous voyez. Alors si
et trouvent que de leur côté, ils peuvent utiliser donc, des choses mystiques, donc à leur niveau, bon, je respecte leur foi. Entre la tradition, la communauté internationale, l'Église, face à cette situation, face à cette montée de la tension, à quel saint faut-il se confier ou faut-il s'avouer? Mais écoutez, madame, nous, tels que nous sommes là, à ce qui s'est passé dans notre pays. Donc, premièrement, nous, quand nous faisons nos prières, c'est pour soutenir que Dieu puisse donner la force à nos militaires. Donc, le FARDC, du roi Zalendo, afin qu'ils puissent se battre de la manière que l'Éternel avait choisi Gédéon. Et il a dit à Gédéon, tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez? C'est Dieu qui avait dit ça à Gédéon. Parce que Madian, c'était un petit pays, mais qui combattait contre Israël. Mais parce qu'il s'est détourné dans la voie de Dieu, Dieu rendit fort donc les Madianites. Et c'est comme ça que quand ils sont revenus vers l'Éternel, Dieu a choisi maintenant un homme qui s'appelait Gédéon, un jeune. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et Gédéon est parti avec la force qu'il avait et il a battu Madian comme un seul homme. Donc nous croyons que si Dieu est là, il doit soutenir, donc il doit appuyer nos FARDC et nos FARDC, ils vont donc se battre sur le terrain et nous aurons la suite. Et la suite n'est pas seulement avec les armes. Il y a aussi beaucoup de stratégies que l'on peut utiliser pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Tel que le dialogue, ça peut aussi amener donc la paix dans notre pays. La visite du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, quel message d'espoir avez-vous? Et encore ministre de Sécurité. Vous n'avez pas seulement de décentralisation aussi. Alors il faut savoir que c'est dans ces deux voies. Je suis très content avec le ministre donc Chabani, Luko. Vraiment, je le félicite beaucoup. Le ministre n'est pas seulement quelqu'un qui doit rester dans son bureau, qui doit rester dans son bureau, se raffermer dans son bureau. Il n'est pas bureaucrate. Mais le ministre est un homme de terrain. Parce que j'ai travaillé aussi avec un ministre très puissant dans ce pays. Alors que je trouvais qu'il était quelqu'un très très mobile. Il travaillait à tout moment. Et je suis très content. J'ai appelé pas seulement lui, le ministre, j'ai aussi entendu le ministre Kabombo, qui était du côté de Congo là-bas. Vous voyez, ce sont des gens qui ils font leur travail. Les ministres de l'Intérieur, c'est ça son rôle. Ministre de l'Intérieur et de sécurité. Donc décentralisation, affaires coutumières. Il doit être là pour résoudre des problèmes. Pas seulement à partir de son bureau, à partir de son cabinet, mais il doit faire la descente sur le terrain. Et sa descente, c'est pour réconforter aussi donc la population. La population doit se sentir que non, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. Voilà, je laisse un coup de chapeau pour les gestes combien louables il a posé. Message d'interpellation pour tourner la page avec le tout premier sujet face à cette montée de la tension, que ce soit du côté de nos musiciens, que ce soit du côté des politiciens, que ce soit du côté aussi de la population congolaise. Votre message d'interpellation, de soutien? Bon, mon message c'est que nous, en tant que Congolais, nous devons soutenir même nos artistes. Ils doivent soutenir nos FARDC. J'ai vu aussi quelques artistes qui ont fait des compositions de chants, des clips, ainsi de suite, pour soutenir nos FARDC. Ils ont besoin de la morale. Ils ont besoin que leur morale puisse remonter. Vous voyez, avec le message qui doit les encourager. Vous savez que le Congolais, nous avons une très sage habitude de pouvoir souvent dire que rien ne marchera. Non, nous croyons, les choses vont marcher. Le Seigneur va nous accompagner avec la volonté de nos autorités, la volonté de la population et la volonté de nos forces armées. Merci. Merci beaucoup. Nous tournons cette page sur la montée de la tension de la partie Est de la République démocratique
dit Congo, on ouvre une nouvelle page, cette fois-ci avec l'IDPS, toujours aussi en crise. Où faut-il situer l'IDPS? Au pouvoir, à l'opposition? M. Stéphane. L'IDPS, c'est un pouvoir, c'est un pays au pouvoir. L'IDPS n'est pas dans l'opposition, il s'oppose contre qui? L'IDPS est au pouvoir. Et l'IDPS, c'est un parti traditionnel. Ça, il faut le savoir. C'est le premier parti à hausser les tons et de réclamer le départ du dictateur, M. Mobutu. C'est à partir de l'UDPS que les choses ont bougé dans ce pays. Aujourd'hui, l'UDPS étant au pouvoir, ne doit pas se comporter comme l'UDPS donc dans l'opposition. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contraire. Voilà, non, écoutez, ils ont quelque part, ils ont raison. Parce que c'est les habitudes. Et c'est resté dans leur sang. Mais les problèmes qui peuvent se retrouver dans l'UDPS, ce sont des problèmes dans la famille qui doivent être traités dans la famille. Qui doivent être traités dans la famille. Quand vous accusez un tel parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais qu'est-ce que le texte que vous avez? Parce que l'UDPS est basé sur les textes légaux. Vous voyez, c'est même le père Tshisekedi, il parlait toujours du respect des textes. Alors, s'il faut faire moi, je souhaiterais, avant d'abord d'y arriver, je souhaiterais que vous essayez un peu de faire cette étude comparative par rapport à l'IDPS avec Etienne Tshisekedi, le docteur Etienne Tshisekedi, paix à son âme, et l'IDPS après Etienne Tshisekedi. Où faut-il le situer? Bon, écoutez, l'UDPS reste l'UDPS parce que il garde la même position. L'UDPS, avant Tshisekedi, avec Tshisekedi, n'a pas pris les armes. L'UDPS, après Tshisekedi, n'a pas pris les armes. Sur le plan comportemental, alors? Sur le plan comportemental, c'est le même comportement. C'est le même comportement aujourd'hui que moi je déplore parce que comme l'affaire qui est en train de couler des langues aujourd'hui, que l'on puisse faire partir donc le secrétaire général Augustin Kabouya. Mais c'est une affaire qu'il faut traiter à l'interne, pas à l'externe. J'ai toujours fustigé ça, moi personnellement. Quand vous travaillez, vous êtes avec quelqu'un, vous savez, bon, cette personne, aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'elle puisse être là. Mais qu'est-ce qu'ils disent que cette personne, il doit partir? Il n'y a pas de fumée sans feu. Écoutez, pourquoi ils doivent dire ça? Écoutez, dans chaque groupe, il y a toujours les gens, les satisfaits et les insatisfaits. Mais pourquoi toujours ça l'IDPS? Mais écoutez, non, ce n'est pas... Il faut le dire parce que nous sommes en face de plusieurs partis politiques. Ce n'est pas seulement... Non, ce n'est pas seulement à l'UDPS. Ce n'est pas seulement à l'UDPS, mais ça s'est fait dans beaucoup de partis politiques. Et maintenant, l'UDPS, c'est comme... Maintenant, c'est sorti maintenant en public. Vous voyez? Alors, c'est tout le monde qui est maintenant saisi que voilà, il y a des problèmes dans l'UDPS. Parce que quand vous allez même dans les différentes matinées, que un tel atténue, il ne s'accepte pas. Or, il faut, quand on accepte, on peut accepter un politique, c'est par rapport à ses réalisations. Madame, je vais vous dire une chose que donc, secrétaire général Augustin Kabouya, il a fait des grandes réalisations. Aujourd'hui, d'abord, je vais te dire qu'au niveau de l'Union sacrée, donc les choses sont bien assises. Bien assises au niveau de l'Union sacrée. Et qui n'est pas reconnu par les militants. Un instant, madame. Donc, Augustin Kabouya, il a travaillé. Et Augustin Kabouya, il a fait que le président Tshisekedi soit aujourd'hui voté comme président de la République démocratique du Congo. Et Augustin Kabouya a fait que l'UDPS puisse avoir donc beaucoup de députés donc nationaux, qui puissent avoir des députés provinciaux, des gouverneurs, ainsi de suite. Donc,
ce sont des réalisations. Ce sont des réalisations. Même le chef de l'État, quand il a fait confiance donc à Augustin Kabouya, dès qu'il puisse être informateur, qu'il soit formateur, et ainsi de suite, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a trouvé que dans cet homme, il y a donc l'intelligence. C'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est passif, quelqu'un qui peut faire beaucoup de grandes réalisations. Et pourquoi les réactions nécessitent de se multiplier tout autour de sa personnalité? Non, là, pour que... Le problème, ce sont les gens qui sont pas satisfaits. Vous voyez? Et il faut savoir que, premièrement, il faut savoir que l'UDPS, c'est un grand parti politique qui a beaucoup de militants, n'est-ce pas? Oui. Qui a beaucoup de militants. Est-ce que vous pensez qu'on peut satisfaire vraiment tout le monde? Tous les militants. Et c'est tous les militants de l'UDPS qui peuvent devenir donc des ministres. C'est tous les militants de l'UDPS qui peuvent devenir des mandataires publics de l'État. C'est tous mais ils pouvaient, les gens qui haussent le ton là, ils pouvaient se faire élire d'abord comme députés, comme sénateurs, comme députés provinciaux, ainsi de suite. Mais ils ne se sont pas fait élire. Donc tu vois, c'est aujourd'hui le secrétaire général, Augustin Kabouya, même si on va lui dire qu'il puisse partir, mais il va rester député national. Il y a un message, vous allez réagir par rapport à ces messages. Merci. En tout cas, s'il vous plaît, ne nous appelez pas. C'est mieux de pouvoir envoyer les messages, bien que votre message est non signé. Le problème, c'est le problème des statuts, tout simplement. Le groupe de Dr Étienne demande les congrès, alors que Kabouya refuse cela. Voilà pourquoi ça s'allume le feu. Est-ce que, écoutez madame, est-ce que les congrès, on les demande comme ça? Est-ce que les congrès, on les demande par dire à Kabouya qu'il doit partir? Mais il faut lire les textes de l'UDPS. Est-ce que dans les statuts, on peut donc convoquer, quand est-ce qu'on peut convoquer donc les congrès? Vous voyez? Donc il faut d'abord connaître tout ça. Et quand vous voulez que la personne, pour qu'il puisse convoquer le congrès, mais il faut savoir quelle méthodologie à utiliser pour... Donc il ne faut pas faire la pression sur la personne. A-t-il compris? Ça ne devient pas encore un parti politique, ça devient un groupe de pression. Vous voyez? Ça devient un groupe de pression. Donc on fait la pression sur la personne de Kabouya. Mais ce n'est pas de la volonté de Kabouya à organiser, à convoquer les congrès. À qui alors? Mais il y a toute une tout un directoire de l'UDPS qui doit s'asseoir et puis qu'on puisse convoquer donc les congrès. Mais est-ce que le secrétaire général Kabouya, il a peur de convoquer les congrès? Parce que le secrétaire général Kabouya, il a renoncé à des postes importants qu'on voulait qu'il puisse occuper. Comme par exemple président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il pouvait être là. Mais il n'a pas voulu. Il a renoncé. Le congrès, oui ou non? Parce que c'est l'émission 30 pour convaincre. Non, écoutez, il n'a pas. Est-ce qu'il a refusé d'organiser le congrès? Non, il n'a pas refusé d'organiser le congrès. Mais il y a des principes, madame. Écoutez, quand vous voyez, même dans les églises, même dans les ONG, pour convoquer les congrès, donc il y a des principes, il faut lire les statuts, parce que les statuts des partis politiques, c'est le même statut partout. Vous voyez? Alors, pour convoquer par exemple le congrès, il faut premièrement qu'il y ait l'accord du président du parti, qui est l'accord du secrétaire général. Mais au niveau de l'UDPS, je ne sais pas qui convoque donc le congrès, mais ça doit être le président donc du parti. Et le président du parti, c'est qui? Oui, c'est Kabouya qui joue le rôle du président du parti, mais est-ce que c'est le moment pour qu'on puisse convoquer donc le congrès du parti? Mais ça date de très longtemps que l'IDPS a déjà convoqué au moins le congrès de toutes les façons. Mais, ça date vraiment. Apparemment, les militants aussi. Écoute, non. Ils seraient dit qu'ils sont restés de pouvoir aussi
de pouvoir organiser les congrès. Les congrès, quand on l'organise, c'est avec les objectifs précis. Ok. Quels sont les objectifs qu'ils se sont assignés pour qu'ils puissent organiser? Il y a des matières à traiter dans les congrès. Vous voyez? Il y a des matières à traiter dans les congrès. Il ne faut pas être derrière les opportunistes. Il ne faut pas être derrière les opportunistes, les gens qui parce qu'ils entendent d'autres parler, tout ça. C'est une façon de déstabiliser, chercher à déstabiliser même le pouvoir du président de la République. Vous voyez? L'UDPS ne doit pas jouer à double jeu, non. Il faut qu'ils doivent s'entendre entre eux. C'est vraiment très important. Faire partir donc le secrétaire général Kabouya, il ne restera pas éternellement comme secrétaire général, non. Là aussi, il faut évoquer cette problématique de réformer les partis pour garder les acquis de Dr Etienne Tshisekedi. Non, écoutez, la réforme est importante. La réforme vient à partir de... C'est aussi périodique. C'est aussi périodique. Aujourd'hui, pour garder vraiment toutes les valeurs de ce phénix, donc c'est vraiment très important que l'on puisse regarder. Mais de quelle manière il faut procéder? Vous voyez, moi ce que je suis de fustiger, c'est la façon qu'on est en train de faire. Écoutez madame, je vais te dire une chose. Il n'y a pas un homme parfait. Kabouya peut avoir ses défauts. Kabouya a aussi ses qualités. Kabouya peut avoir ses défauts, il a aussi ses qualités. Mais ce n'est pas pour cela que tout le monde doit... Donc les gens doivent s'élever pour dire que non, il doit partir. On ne fait pas partir quelqu'un comme ça. Non. Que deviendrait IDPS? On me signale que nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Alors, je veux savoir que deviendrait IDPS sans Augustin Kabouya? Bon, écoutez, l'IDPS ça... Parce qu'ils veulent quand même son départ. Je voulais dire ça aussi. IDPS sans Augustin Kabouya, ça sera vraiment du chaos. Pourquoi? Parce que Kabouya a démontré ses capacités. Il a déployé ses énergies. Il a travaillé. Il a sacrifié même donc certains avantages qu'il pouvait avoir pour servir le parti. Et ceux qui veulent venir, ils viennent avec quelle intention? De réformer le parti. Mais ce que Kabouya a fait, c'est trop. Ce qu'il a fait, c'est trop pour le parti. Il a donné de la valeur dynamique donc au parti l'UDPS. Il a travaillé comme il se doit. Il a produit dans le parti. Aujourd'hui, l'UDPS a combien de gouverneurs? A combien de députés provinciaux? A combien de députés nationaux? A combien de sénateurs? Grâce aux efforts d'Augustin Kabouya. D'Augustin Kabouya. Il a fourni des grands efforts qu'il faut reconnaître. Et les gens doivent reconnaître ça. Un mot fort aux militants congolais pour cesser le fait face à cette crise qui ne cesse de monter au sein de l'UDPS. Et moi, je voulais dire ceci, qu'à l'UDPS, certainement, il y a des personnes de toutes catégories. Il y a des personnes de toutes catégories. Et ce que moi je demande, c'est que l'UDPS, c'est un parti politique qui a fait preuve de sa maturité et de son dynamisme depuis donc le temps qu'il a été créé et jusqu'à aujourd'hui. L'UDPS peut être comme un mouvement politico-religieux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont des racines. Il ne faut pas qu'ils puissent se disqualifier pour des choses inutiles. Ce que moi je peux leur demander, c'est de se calmer, de suivre les procédures normales, donc qui sont inscrites dans le statut du parti avant de convoquer les congrès. Tout doit se régulariser en famille, parce que on dit le linge se lave en famille. Merci. Ils doivent se mettre ensemble sur la table pour parler de la question
du Congrès. Et non pas chercher à faire partir un monsieur comme Kabouya de la manière qu'ils sont de le faire. Merci. Ça sera une très grosse erreur. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée. Merci beaucoup, madame. Je suis toujours à votre entière disposition et répondre à tes questions. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez branchés au programme de Show Télévision. Tout de suite avec Jessica Ndoya à la présentation avec l'émission Tremplin Mélodie. Bonne suite de programme sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir. Yeah.